Portrait d'un millionnaire. Qui est le millionnaire américain type? Que vous dirait-il sur lui-même? Je suis un homme de 57 ans, marié et père de 3 enfants. Environ 70% d'entre nous gagnent 80% ou plus du revenu de notre ménage. Environ 1 sur 5 d'entre nous est à la retraite. Environ les 2/3 d'entre nous qui travaillons sont des travailleurs indépendants. Il est intéressant de noter que les travailleurs indépendants représentent moins de 20% des travailleurs en Amérique, mais représentent les 2/3 des millionnaires. De plus, 3 travailleurs indépendants sur 4 parmi nous se considèrent comme des entrepreneurs. La plupart des autres sont des professions libérales, comme les médecins et les comptables. Plusieurs types d'entreprises dans lesquelles nous évoluons pourraient être considérées comme normales et ennuyeuses. Nous sommes soudeurs, commissaires-priseurs, riziculteurs, propriétaires de parcs de mobil-home, chasseurs de nuisibles, marchands de pièces et de timbres, et entrepreneurs de dallage. Environ la moitié de nos épouses ne travaillent pas à l'extérieur de la maison. Et pour celles qui travaillent, la profession la plus répandue est enseignante. Le revenu annuel total imposable réalisé par notre ménage est de 131 000 $, médiane ou 50e percentile, tandis que notre revenu moyen est de 247 000 $. Il est à noter que ceux d'entre nous qui ont été classés dans la catégorie 500 000 $ à 999 999 $, 8%, et dans la catégorie 1 million de dollars ou plus, 5%, ont fait augmenter la moyenne. La valeur moyenne des avoirs des ménages est de 3,7 millions de dollars. Bien sûr, certaines générations ont accumulé beaucoup plus. Près de 6% ont des avoirs d'une valeur nette de plus de 10 millions de dollars. Encore une fois, ces gens faussent notre moyenne à la hausse. La valeur nette des avoirs d'un ménage millionnaire type, médiane ou 50e percentile, est de 1,6 million de dollars. En moyenne, notre revenu annuel total réalisé représente moins de 7% de notre patrimoine. En d'autres termes, nous vivons avec moins de 7% de notre richesse. 97% d'entre nous sommes propriétaires. Nous vivons dans des maisons dont la valeur moyenne actuelle est de 320 000 $. Environ la moitié d'entre nous occupent la même maison depuis plus de 20 ans. Ainsi, nous avons bénéficié d'une augmentation significative de la valeur de nos maisons. La plupart d'entre nous ne se sont jamais sentis désavantagés parce que nous n'avons pas reçu d'héritage. Environ 80% d'entre nous sont riches de première génération. Nous vivons bien en dessous de nos moyens. Nous portons des costumes bon marché et conduisons des voitures américaines. Seule une minorité d'entre nous conduit un nouveau modèle. Seule une minorité loue ses véhicules à moteur. La plupart de nos épouses sont des planificatrices et des gestionnaires de budget méticuleuses. En fait, seulement 18% d'entre nous n'étaient pas d'accord avec l'énoncé « La charité commence chez soi ». La plupart d'entre nous vous diront que nos épouses sont beaucoup plus prudentes avec l'argent que nous ne le sommes. Nous avons les fonds pour aller en enfer. En d'autres termes, nous avons accumulé suffisamment de richesses pour vivre sans travailler pendant 10 ans ou plus.